oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, olela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, ata eloko ya ofele esengaka critère. tout est grâce, soki ozwi invitation ya mokonzi olatela mba ya feti ye. tout est grâce. Nous avons pris à cœur comme Néhémie pour dire, nous voulons nous mettre ensemble, nous voulons nous décider ensemble pour rebâtir l'identité, l'image de l'homme de Dieu qu'on appelle Congolais dans l'espace géographique qu'on appelle Europe. Et c'est comme ces Juifs qui ont pris la résolution avec détermination, avec foi, dans la pensée et dans l'esprit de quoi? De faire revenir le vrai culte en Israël. Parce que nous avons fait les constats. Les Congolais, quand on parle des pasteurs congolais, c'est aventurier. Pasteur congolais, c'est impudique. Pasteur congolais, c'est voleur. Pasteur congolais, c'est orgueilleux. Pasteur congolais, aventurier. Et nous avons fait ces constats comme Esdras et Néhémie pour dire, non, nous n'agissons pas bien. Nous ne travaillons pas bien. Nous avons travaillé d'une manière dispersée. Mais nous voulons maintenant mettre les forces ensemble, les idées ensemble, les grâces ensemble pour redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu. Voilà le premier objectif qui nous a fait rassembler ici. Voilà pourquoi nous avons pris à cœur de créer la pastorale congolaise européenne. C'est ça que nous appelons quoi? La foi. Que nous puissions faire revivre la foi authentique, la foi apostolique, revenir sur les fondements qui a été établi. C'est pourquoi même quand ces jeunes, disons pratiquement sacrificateurs hébreux qui sont revenus, ils ont rebâti l'autel sur ces fondements. Ils n'ont pas posé l'autel sur un autre fondement. C'est-à-dire pour nous, la pastorale, nous venons ici, la pastorale congolaise, nous voulons revenir dans les fondements de la parole. Nous voulons revenir dans les fondements des apôtres. Nous voulons revenir dans les fondements de Christ. Parce que ce que nous faisons, la manière que nous nous comportons, la manière que nous parlons, aujourd'hui l'identité d'un homme de Dieu, nous avons perdu quand le sel perd sa saveur et n'a plus de valeur. C'est pourquoi nous avons compris qu'il faut revaloriser, il faut revaloriser les sacerdoces, il faut revaloriser l'identité de l'homme de Dieu. Il faut ramener l'homme de Dieu à sa valeur, à sa juste valeur que Dieu l'a établie, comme Esdras et comme Néhémie. Et c'est pourquoi la mission que nous avons en tant que pasteurs congolais en Europe, c'est ça, redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu et de l'église de réveil en Europe. Si nous sommes d'accord, on peut acclamer le Seigneur. Alors, mais pour que cela puisse se faire, c'est pourquoi on nous parle de l'unité. Ils s'élevèrent comme un seul homme. Donc c'est pourquoi j'ai aimé la phrase de la pastorale de la Belgique qui dit non, vraiment, sans l'unité, on ne peut pas réussir. Et nous sommes d'accord. Et Jésus a dit, soyez un comme nous sommes avec le Père. C'est dans ce moment-là que le monde va croire que nous sommes ses disciples. Donc c'est pourquoi nous, les pastorales, nous sommes mis d'accord pour redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu, que nous puissions donner une autre image de l'homme de Dieu, qui lui reflète vraiment l'image des sacerdoces qui lui dit selon les modèles apostoliques, prophétiques, bibliques, christologues. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, notre objectif, notre idée principale est que nous puissions retourner à la foi apostolique, à la foi du commencement, vivre comme Christ, prêcher comme Christ, marcher comme Christ, aimer comme Christ, prêcher et se conduire comme Christ, se sanctifier comme Christ, être un modèle. Parce qu'être un pasteur, ce n'est pas être un chef. Être un pasteur, ce n'est pas être un dictateur. Être un pasteur, c'est être un pasteur, un modèle à suivre. Aujourd'hui, le pastorat de l'Europe ne reflète plus le modèle à suivre. Donc c'est pourquoi nous sommes réunis pour redorer. Que les pasteurs reviennent à l'ordre, que les pasteurs reviennent au modèle qui va suivre, qui va permettre à tous les Congolais. C'est la reconnaissance officielle de le bureau, l'installation du bureau à Bruxelles. Et 3, l'organisation des calendriers des élections. Et 4 aussi, l'événement que nous pensons organiser les 30 juin à Bruxelles. Donc, et 5, mobilisation dans des pays où on n'a pas encore de pastorat, où on n'a pas encore de membres. Des pays qu'on a des membres, on ne va pas se limiter seulement au pastorat, on va consulter tous les Congolais. Tous les Congolais, donc, tous les Congolais serviteurs pasteurs. Tous les Congolais serviteurs pasteurs. Des 5 ministères. Et puis si,
quand nous consultons quelqu'un qui n'est pas dans le pastoral, on demandera seulement l'avis au pastoral, tout simplement s'il connaît cet homme de Dieu, parce qu'on va se référer aussi au témoignage. Et vous aussi ne soyez pas contre, parce que s'il ne vient pas dans le pastoral, ne les diabolisez pas. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans le pastoral à France, ni peuvent vous retrouver ici dans le pastoral congolais européen, comme aussi en Allemagne chez nous. Donc c'est ça un peu le résumé de notre réunion. Et pour les amis, si vous n'êtes pas congolais, on a dit nous sommes pastoral congolais européen et les amis du Congo. C'est-à-dire vous êtes de l'Angola, vous êtes du Togo, vous êtes de Burkina Faso, ne vous gênez pas. Tu peux être aussi avec nous, parce que c'est prévu dans notre statut. Voilà. Que Dieu vraiment nous bénisse abondamment. Nous voulons dire ceci. Le frère, cher pasteur, écoutez-moi quand même 2 mots. Cher pasteur, cher ami du Congo, nous voulons vous dire ici, cette assemblée, c'est une assemblée des hommes de Dieu. Ce que nous venons de faire, c'est vraiment un grand pas. Et nous croyons que ce n'est pas pour rien que vous êtes venus ici. Et quand vous êtes venus, nous vous encourageons. Et nous vous acceptons déjà comme membres actifs, effectifs dans notre association. Parce que nous avons déjà vos noms, nous avons déjà vos listes, qu'on peut déjà vous établir une fiche. Et qu'on va vous envoyer des fiches seulement pour que vous puissiez remplir. En tout cas, pour nous, quand vous êtes venus, mettez la main dans cette institution et devenez aussi membres comme nous pour que nous puissions ensemble relever les défis de ce temps de la fin, qui est quoi? Redorer les besoins ternis de l'identité et de l'église du réveil congolais en Europe et partout dans le monde. Donc nous vous acceptons. J'avais déjà dit ça. Que vous êtes des membres en provision, j'avais déjà dit ça. Alors, ne sortez pas ici sans vraiment nous donner votre accord. Et quand vous êtes là, nous avons déjà votre accord. On va vous envoyer les fiches pour remplir seulement vos formalités. Et n'oubliez pas de nous payer les 100 €. C'est très important. Et surtout, les gens qui sont disponibles pour se rejoindre au comité, donc vous pouvez nous voir après ici. Il y a des postes vacants que nous pouvons ensemble travailler pour ce travail. Alléluia, 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 nos mains et déclarons des paroles sur ces hommes et ces femmes que Dieu s'est choisis. Nous demandons la protection de Dieu, nous demandons la grâce et la faveur de Dieu. Nous demandons à Dieu de les accompagner, nous demandons à Dieu de les couvrir, nous demandons à Dieu de les bénir, nous demandons la sagesse, l'intelligence à Dieu. Nous demandons la couverture à Dieu. Nous demandons encore une fois une provision à Dieu. Un Dieu bon, celui qui appelle, celui qui établit et celui qui qualifie. Celui qui donne la possibilité aux hommes de travailler pour lui. Celui qui est notre Père. Celui qui est notre Père. L'autorité suffisante comme la chatte. Et cette autorité de sang, l'autorité est seulement Notre Père, tu as entendu la prière de tes fidèles serviteurs et servantes. Qui peut qualifier comme toi? Qui peut appeler Seigneur si ce n'est toi? Ce n'est que des hommes et des femmes. Tu connais chacun dans ses faiblesses. Tu sais combien chacun a besoin de toi. Ensemble, Seigneur, de commun accord, avec toi, nous les présentons nos bien-aimés. Au-delà de l'intelligence qu'ils ont, des compétences, ils ont besoin de ta grâce. Nous ensemble, nous te disons, Seigneur, prends soin d'eux. Conduis-les et travaille avec eux. Nous te promettons toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus, bénis. Amen. Amen. Les membres qui peuvent nous rejoindre,
Nous allons nous référer au pastorat aux individus qui sont persécutés mais poursuivant toujours. Chers internautes, nous sommes là à Breda, au cadre de l'émission que la Bible parle, qui est votre émission, qui fait part de Samuel Loma Ministry. Et aujourd'hui, nous avons assisté à un événement, une réunion de la pastorale de la Hollande, qui a uni tous les pasteurs presque de l'Europe, de plus de 10 pays de l'Europe. Et là, j'ai avec moi maman Bibiane, qui est pasteur. Alors, je me laisse vous poser, maman. Je vous ai vu, vous m'avez impressionné, mais est-ce que vous faites part de ces groupes de pastoral ou bien c'est votre première fois? Ben écoutez, c'est ma première fois de venir à cette organisation qui est la pastorale congolaise européenne et qui a regroupé, n'est-ce pas, toutes les pastorales congolaises nationales de chaque pays, comme vous venez de le dire. Donc il y a plus de 10 pays européens qui se sont regroupés autour de cette pastorale qui est, n'est-ce pas, une organisation en gestation pour pouvoir réunir toutes les pastorales, même ceux qui ne sont pas dans la pastorale, donc tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais qui sont congolais. Parce que nous voulons donner une nouvelle image, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu qui a été discrédité, qui a été avili, n'est-ce pas, voilà. Et maman, je vous ai entendu parler, vous avez dit le pasteur, le ministre congolais. Donc il s'agit seulement des Congo ou bien les autres serviteurs, pasteurs des autres pays sont aussi les bienvenus? Bon, écoutez, il y a un adage français qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok? Nous commençons par les Congo, mais nous ne refusons pas que d'autres, n'est-ce pas, pays s'attachent à nous. Hein, parce qu'il y a un département qu'on a aussi monté qui s'appelle les Amis de la Pastorale. Voilà, donc la porte est largement ouverte, même à ceux qui ne sont pas du Congo. Et maman, qu'est-ce qui vous a motivé aussi de faire part à cette pastorale? Ben, ce qui m'a motivé de venir à la pastorale, c'est parce qu'on parle de la reconstruction. Vous savez, nous sommes obligés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sacrificateurs d'abord, parce que le rôle du sacrificateur, c'est de bâtir et de construire. Alors, nous sommes là pour rebâtir ce qui a été détruit. Ok, Esaïe l'a dit, nous sommes les terrains de la justice, nous devons rebâtir sur des ruines antiques. Ok, notre pastorale a été vraiment humiliée, ce n'est pas caché. Hein? Donc là, lorsque j'ai appris, comme moi j'aime beaucoup la justice, comme j'aime la reconstruction, dès que j'ai appris que non, il y a une organisation pour reconstruire, comme Némi, comme Esdras, j'ai dit, eh bien, je me jette dans l'eau. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous dites à tous les serviteurs qui ne sont pas membres de ces groupes pastorales de l'Europe? Quel message lancez-vous à tous ceux? En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, si vraiment vous aimez Jésus-Christ, vous avez des soucis, n'est-ce pas, des lèvres de Dieu, je vous invite de venir vous adhérer à la pastorale, n'est-ce pas, qui est l'œuvre pour la reconstruction, n'est-ce pas, de l'image de l'homme et de la femme de Dieu et de l'avancement du royaume. Amen. Voilà. Alors c'était maman Bibiane. Bénédiction, live, on est en direct de Breda. Amen. Merci. Merci. C'était bien. Voilà. Je suis contente, nous étions tout à l'heure à la réunion. La réunion s'est bien passée. Et vous avez constaté au départ, j'ai posé une question. C'était par rapport à ma vue dès le départ. Il y avait un problème de divergence par rapport au nom de l'Assemblée. Alors je ne comprenais pas, c'était l'Assemblée congolaise ou l'Assemblée pastorale africaine internationale en Hollande ou bien en Europe. Alors selon la question que j'ai posée, est-elle une question et c'est une question qui peut revenir par contre la question de savoir si... Je crois que ce n'est pas une question erronée, mais c'est une question que pour les nouvelles personnes, hein, donc
qui ne comprennent pas, alors peut-être c'est très important. Les bien signifier les choses. Parce que c'est là où ça, donc il faut comprendre que voilà, en tout cas, la communauté congolaise, les pastorales congolaises, ils sont en train de faire des choses maintenant. Donc à sortir un peu dans leur coin. Voilà. Non, parce que moi je suis entouré des gens qui parlent lingala, entre guillemets, et qui ne sont pas congolais. Par exemple, les Congolais de Brazzaville, les Angolais. Alors, que pensez-vous s'ils adhèrent? Ils adhéraient à cette assemblée? Quelle sera leur image, leur idée par rapport à cette prononciation assemblée pastorale congolaise? Bon, là c'est difficile pour répondre moi-même, répondre à ces questions-là. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit référer aussi à ce qu'ils ont déjà fait ou bien comment, donc des statuts ou bien des choses comme ça. Vous voyez, pour répondre à ces questions, il faut référer à ces choses-là. Vous êtes le pasteur, vous êtes Apôtre Robinson. Apôtre Robinson. Voilà, c'est la première fois que je vais. La Suisse. La Suisse, que Dieu vous bénisse, vous savez, tous les hommes de Dieu là-bas. Alors, je voulais poser la même question pasteur Simon Kimber Jean-Louis. Que pensez-vous de cette idée, de cette appellation Assemblée pastorale congolaise? Pour des gros adhérents comme les Angolais, les Congolais Brazzaville, par exemple, que pensez-vous? Quel sera leur sentiment par rapport à cette appellation? Cette appellation ne pourra jamais déranger notre frère parce que nous sommes dans le corps de Christ. Si nous nous réunissons ici, ce n'est pas seulement Congo, mais nous nous réunissons ici à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous avons obtenu un langage comme frères. Donc ils sont nos frères et ils sont aussi de notre part pour faire avancer l'œuvre de Dieu en Europe. Voilà pourquoi il n'y a pas une limite, parce que notre Dieu n'est pas illimité. Donc voilà pourquoi eux avec nous, nous sommes comme le Père et le Fils, ils sont un. Voilà pourquoi nous appelons nos frères. Les mots congolais, bon, la majorité, on dit qu'ils sont des Congolais. Mais au juste, c'est l'œuvre de Dieu. Donc ça c'est pour tout le monde. Dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, toujours en direct de Breda. Et là, j'ai avec moi le papa, maman qui est la prophétesse Odette et son mari qui est aussi l'apôtre Stéphane. Alors, on a une question ou deux questions. Apôtre, nous avons aussi la réunion à l'élo, la réunion au général, il y a pastoral. Impression dans les années par rapport à. Amen. Merci vraiment. En tout cas, positif. Pendant qu'il y a l'unité dans ce cas, on a ensemble bien, Saint-Esprit a inspiré. Donc, réunion les lots vraiment conduit par le Saint-Esprit. Nous, Pambolin Zambé, vraiment, pour la référence à l'eau. Voilà, et bon, parce qu'on a pas pour les alliés qui sont levés, pour les mini pays, là, c'est pas si par rapport à donc, oui, c'est que ici, là, qui est dans ce cas, on peut essayer encore communiquer pour les légitimes, on peut essayer en 2 ans, pour les fans de ça, nous sommes en fait que quand on faire la vote, et les cas bien. On peut essayer que c'est rien, on dit que non. Prière, on a ça qui n'a pas. Dans mon époux, la commission, on a celle-là qui est réunie à l'élo et ça conduit par le Saint-Esprit. Après, on a un qui m'a mis en son, on est pour stabilité, et on a ce pays, on peut essayer d'accord, comité légitime 2 ans, on a écrit, pas pour la femme, qui est dans pour moi, il y a l'élection, je suis là. Alors, maman, on a cette maman.
donc ozalaki présente osepeli nini yango mpenza ya tire mpe koya na réunion oyo eza général ya pastoral vraiment napamboli nzambe mingi parce que vraiment unité ya condition ezalaki alors mpona komona moni yango donc nzambe mpenza azokosala conviction que cette fois-ci vraiment makambo ekende liboso komona bakomplike batiki basi na bango batiki bana na bango batiki bisala nyonso bazalaki nango ya kolona ya biso en tout cas eza eloko moko vraiment ya kotimisa nzambe opesa conseil nini ozopesa na baserviteur de Dieu na bapasteur d'évangéliste baministre de Dieu oyo baosala na parte baza na membre te ya pastoral européen vraiment eloko kaka na oyebisa bango en tout cas barejoindre baza na baofaire na parte na pastoral européen oyo osire bango nini oyo elakisaka oyo ya tour oyo ekosimba bon biso oyo ya tour oyo eza lokola oyo elekati oyo ya tour oyo ezali biso so tozali unis comme un seul peuple un seul homme toza unis donc biso toza derrière comité oyo tovote oyo eza kokoma baezosalaki bango baza na confiance na biso eza na confiance na bango biso nyonso toza unis comme un seul peuple yango nde sikoyo eza assurance na biso oyo ezosalaki no tokende vers réussite mpo so totali banda tobanda ti lelo tozokende kaka liboso Maman Aimée de l'église vient voir à Bruxelles. Alors maman, je vous pose une question par rapport à cette réunion, par rapport à cette assemblée. Quelles sont vos impressions positives ou négatives par rapport à ce qui s'est passé ici? Moi je trouve qu'il n'y a pas d'impression négative pour moi. Je sais que chaque chose de Dieu, Dieu lui-même est derrière cela. Et voilà, nous sommes toujours en direct de Breda. Et là, avec moi, j'ai le docteur Richard. Il est le directeur, le président de la pastorale en Hollande. Et là, j'ai une question. Papa, je vous ai écouté, j'ai suivi votre réunion. Mais comme si c'est seulement concernant le pasteur ou le serviteur qui sont congolais. Alors les autres là qui ne sont pas congolais mais qui veulent aussi s'intégrer à cette pastorale. Comment les penser? Qu'est-ce que vous dites? La pastorale européenne, la majorité ce sont des communes. Mais nous avons ouvert une parenthèse pour les amis du tout. C'est-à-dire ceux qui sont toujours avec nous.